Vous l'aurez peut-être compris, tous ces plans ont été pris au drone. Parce que Léa n'est pas venue seulement avec du fromage et du saucisson dans son sac, elle m'a fait la surprise de me ramener un drone. Avec un drone, les vidéos vont prendre vraiment une autre dimension, ça va être vraiment magnifique. Et pour ceux qui ont regardé la vidéo de la semaine dernière, vous aurez peut-être reconnu certains spots. Parce que évidemment, tout ne s'est pas passé comme prévu. Avec Léa, on a filmé quasi une semaine de vidéos avec le drone, des choses magnifiques. Et lorsque j'ai voulu transférer toutes les vidéos du drone sur ma tablette, eh bien tout s'est supprimé. Par chance, après avoir sorti la vidéo dimanche dernier, j'ai réussi à récupérer une version de moins bonne qualité de ces vidéos, mais je voulais absolument vous les partager pour vous donner un aperçu de ce que ça donne. Les statues en papier mâché que vous venez de voir, ça s'appelle des ogo-ogo. Et à Bali, des statues comme ça, il y en a des centaines de créées justement pour cet événement, le jour de l'Embaliné. Le but de ce rituel, entre guillemets, c'est de faire un maximum de bruit et d'attirer les démons avec des statues les plus moches possibles. Toute la soirée et une partie de la nuit, il y a ce genre de défilé dans tout Bali, et la plupart des Balinais y assistent. C'est festif, tout le monde s'amuse, c'est assez drôle, mais ce qui est moins drôle, c'est le lendemain. Ils appellent ça le Nyepi, le Silent Day. Le but est de rester chez soi, sans internet, sans distraction, en faisant le moins de bruit possible. Et pendant ce temps-là, les démons sont censés venir sur Bali, voir qu'il n'y a aucun bruit et qu'il n'y a personne, et donc ils les laisseront tranquilles pendant l'année. On commence la semaine mardi. Hier c'était Silent Day, donc on n'avait pas internet, pas d'électricité, pas le droit de faire de bruit, rien de droit de faire. Donc c'était une journée morte. Là on se dirige vers le port pour prendre un bateau durant 2 heures pour aller sur Lombok. Lombok c'est une grosse île à côté de Bali. On commence bien la semaine. Après 20 minutes de marche, on est arrivé devant l'agence de bateau pour aller à Lombok. Et le gars nous dit, ben non, aujourd'hui il n'y a pas de bateaux qui font les traversées. Et en fin de compte, nous on a réservé sur 12Go pour avoir des billets de bateau 2 fois moins cher. Et 12Go n'était pas au courant qu'aujourd'hui, comme hier c'était Silent Day, enfin le nouvel an, etc. Aujourd'hui il n'y avait pas internet, pas trop d'électricité. On n'a pas totalement compris, mais grosso modo les bateaux ils sont bloqués à Lombok, donc on n'a pas de bateau. À cause de ça on a plusieurs soucis. Le premier c'était est-ce qu'on pouvait prendre le bateau de demain avec nos billets d'aujourd'hui. Donc le gars nous a dit oui, aucun souci. Deuxième problème, sur Lombok, on a réservé 2 nuits. Donc il y a moyen qu'on ait une nuit qu'on ne se fasse pas rembourser, la nuit de ce soir. Et troisième problème, eh bien on doit trouver une chambre d'hôtel ou une auberge ou quoi que ce soit pour ce soir. Cette fois-ci c'est la bonne. On est mercredi, on n'a encore rien fait de la semaine. Et on prend enfin notre bateau pour aller à Lombok. On est enfin arrivé à Lombok. On était censé arriver à midi, on est parti avec une demi-heure de retard et on est arrivé à 14h passées. Je vous déconseille de réserver vos billets avec cette agence-là. C'était le moins cher, mais on comprend pourquoi. Il n'y avait aucune fenêtre qui était étanche, donc toutes les personnes qui étaient proches des fenêtres comme nous, et ben on s'est pris toutes les vagues, donc on était complètement trempés. Il n'y avait pas de gilet de sauvetage au cas où il y avait un problème. Ça pue carrément l'essence durant tout le trajet. Et à cause des vagues et l'odeur d'essence, il y a énormément de personnes qui ont vomi, dont une personne qui était devant moi et qui a eu l'intelligence d'ouvrir la fenêtre alors qu'on avait beaucoup de vitesse, qu'il y avait du vent, qui a vomi à l'extérieur et le vomi est re-rentré et évidemment je m'en suis pris sur moi. C'est cool. À peine sorti du bateau, on s'est fait suivre par un gars. Il y en a des dizaines, voire une centaine en sortant du bateau, donc il faut vraiment faire attention. Ils essayent de vous vendre
de vous vendre soit des scooters à la location ou soit de vous amener en taxi. Mais les prix me semblent vraiment exorbitants. Il nous a proposé un scooter pour la journée à 135 000, là où il y a quelques jours on pouvait l'avoir à 70 000 sur l'île. Donc on va passer notre chemin, on va marcher un peu et on va essayer d'avoir ça moins cher. Après 3 heures de scooter, car oui on a trouvé un scooter à moins de 135 000 roupies. On a trouvé un scooter pour 90 000 roupies, soit moins de 6 euros, 5,50 €. On n'en peut plus, c'était hyper dangereux. Nous sommes déjà jeudi. La semaine passe vite, on n'a pas fait grand chose du début de celle-ci. Nous sommes donc dans le sud de Lombok et Léa nous a dégoté un petit resto fort sympathique, vraiment pas cher et les plats sont juste délicieux. Sur la carte, sans déconner, il y a au moins une trentaine de plats. Hier soir, j'ai mangé un poulet curry, il était juste délicieux et du coup ce midi on est retourné là et je prends la même chose. Le prix du plat est d'un peu plus de 2 €. Hier à 2, entrée, plat plus les boissons, on en a eu pour 6 €. Parce que tu la regardes dans les yeux. Ça m'aime pas. Non, ah, c'est une Là, elle entend une menace. Ouais. Une menace. Oui. C'est une gentille menace. Pourquoi à chaque fois qu'on veut aller à un endroit cool, de 1 c'est payant, et de 2 c'est des routes comme ça? Apparemment sur Lombok, la mafia règne un peu sur toute l'île. C'est même un local qui nous l'a dit et on l'a lu sur pas mal de commentaires sur Google Maps. Et donc là, ça allait, on a payé 10 000 en droit de passage. Mais il y a certains endroits où c'est beaucoup plus cher. C'est nickel ça. Je suis bien le chemin surtout. Hein. Ouais, je suis le chemin. T'inquiète pas, on fait pas du hors-piste. Ah. Bah, la marée, elle est haute. On passe où? Là-bas, là. Là-bas, là? Ouais. On voulait être loin des touristes, bah, c'est sur ce fait. On est totalement perdu en plein milieu des champs. Et en face de nous, on a un champ de pastèques. On a décidé de prendre des routes au hasard, de ranger le GPS. Et tous les gens nous disaient de faire demi-tour parce que c'était pas du tout les routes touristiques entre guillemets. Ça les faisait rire. Donc on s'est totalement perdu au milieu des rizières. Il a commencé à pleuvoir et il y a des dames qui nous ont dit de nous abriter. Et on s'est acheté un petit jus et un café. On peut pas être mieux là. Oh, le professeur Folding. Goûter time. On s'est acheté des trucs, on sait pas trop ce que c'est. Ça c'est facile à deviner. Ce sont des bananes avec de la chapelure frite. Et ensuite on a ça. C'est des boules et le gars nous a dit que c'était au chocolat. Et ça a une couleur un peu rouge. Ça c'est violet. C'est myrtille. C'est bon ça. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est bon. J'ai l'impression que c'est une pâte à base de fleurs et au milieu il y a du chocolat. Mais toi t'as plus de chocolat que moi. Et ça, bon bah, une banane avec de la chapelure. Et ça, je pense que c'est des bananes plantains avec une chapelure. C'est super bon. Je trouve que c'est super bon alors que habituellement j'aime pas trop les trucs frits. Ce genre de snack frit, dans les endroits un peu touristiques, vous allez trouver la pièce à 2000. 2000 ça fait ça.
Je sais pas à combien ça correspond parce que c'est tellement peu. Et quand vous vous éloignez des zones touristiques, on peut trouver ça pour 1000 pièces, 1000 roupies pièce. On est vendredi, ça fait plus de 2 heures qu'on roule. On était à 2 minutes de la location de scoot pour rendre le scoot. Et le scoot a rendu l'âme. J'accélère et ça accélère dans le vide. Donc super. J'ai appelé l'agence pour le scooter. Ils sont venus 5 minutes après. Ils ont commencé à me dire que c'est moi qui devais garantir les problèmes sur le scoot. Alors je leur dis clairement que non. Ils voulaient que je paye donc la réparation, c'est une pièce cassée étant donné que le scooter démarre, je peux accélérer, mais ça tourne dans le vide. On va attendre le proprio des scooters, des locations de scoots. Il revient dans un quart d'heure et on voit ça ensemble. Sauf que moi il est hors de question que je paye quoi que ce soit. On est dans un film les amis. On n'a pas payé la casse scooter. On a dû payer le support téléphone qui a cassé avec une bosse sur la route. Mon téléphone a failli tomber, je l'ai rattrapé avec mes cuisses. Le gars m'a demandé 6 € pour ça. Les îles Gili, c'est 3 petites îles juste à côté de Lombok. Et on devait aller sur celle du milieu. Et à cause de la météo et des grosses vagues, il n'y a pas de bateau. Il n'y a que des bateaux privés, des speedboats, des tout petits bateaux. Ils voulaient nous facturer 1 200 000... 1 300 000 je crois. 1 300 000, donc 1 300 000 c'est ça exactement. J'aurais ri au nez et j'aurais dit non. Ils m'ont demandé le prix que je voulais, moi je leur avais dit 260 000, donc le prix avec un bateau classique. Et finalement on a négocié à 300 000. Et là on attend le gars qui est censé nous récupérer parce qu'on sait pas du tout si on s'est fait arnaquer ou pas. C'est l'aventure, c'est une dose de stress mais c'est assez drôle en même temps. Bon, c'est parti. Logiquement, on va sur une des 3 îles. Est-ce qu'ils ont compris laquelle? Je sais pas. On s'en contentera. Après seulement 25 minutes, on arrive sur Gili Meno. Logiquement, c'est l'île la plus naturelle et la plus calme des 3. Et donc celle avec le moins de touristes. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Thank you. On est enfin arrivé à notre petit logement. Donc cette fois-ci je ne l'ai pas pris sur Booking, je voulais voir les prix directement sur place et j'ai bien fait car on a économisé quasi 2 € par nuit. Je vais vous faire un petit tour de ce qu'on a. Ce logement nous revient à 7,50 € par personne et par nuit. Et on a le petit déj. Samedi, nouvelle journée sur la petite île de Gili Meno. Ça va être snorkeling. On va faire de la plongée toute la journée. Apparemment, il y a des tortues un peu partout autour de l'île. Donc on espère en voir quelques-unes. C'est marrant, sur cette petite île, il y a 3 solutions pour se déplacer, 4 même. La première c'est à pied, la deuxième c'est en calèche comme ça, la troisième c'est en vélo et quatrième c'est des petits scooters électriques et tout ça c'est à la location. Que dire de cette île, mis à part côtoyer des petits chats comme ça, manger dans un bon petit resto que Léa nous a dégoté, boire des cocktails de fruits en bord de mer et aller nager en espérant aller voir des tortues. C'est tout ce que vous trouverez ici. Nous sommes dans la nurserie du sanctuaire des tortues de Gili Meno. Ils récupèrent les bébés tortues et les nourrissent jusqu'à temps qu'elles soient assez fortes et que leur carapace soit assez solide pour affronter la mer et les prédateurs. C'est la première fois que je vois des bébés tortues et que j'en vois autant. C'est trop mignon. Comme à chaque fois sur les îles d'Asie du Sud-Est, il y a énormément de bâtisses et d'anciens magasins, restos abandonnés. Je pense et je suppose que c'est à cause en partie du Covid. Mais c'est dingue, il y a encore des choses assez propres. Et il y en a énormément d'abandonnés. Il y a énormément de piscines abandonnées, alors que nous, dans notre auberge, il n'y en a même pas une. On a testé plusieurs restos sur cette petite île et on est toujours revenu au même, le Sisterhood Warung. C'est très rapide, très bon et c'est surtout
très peu cher. Donc je vous mets tout de suite l'adresse parce que c'est sans doute le meilleur restaurant rapport qualité-prix que vous trouverez sur cette île. En entrée, un mi-ayam. C'est pas censé être une entrée, mais c'est tellement peu cher que je m'autorise. C'est une soupe avec des pâtes, du poulet, de l'ail, ça sent trop bon. Donc un mi goreng et un nasi goreng. Donc l'un avec des pâtes, l'autre avec du riz, des petits légumes, du poulet, un œuf par-dessus. C'est super bon. Et on termine avec une spécialité un peu bizarre. Ce sont des bananes frites, donc jusque là tout va bien. Avec du chocolat, des petites pépites de chocolat et du chocolat liquide. Jusque là tout va bien. Et ce qu'on peut voir en blanc-jaune là, c'est tout simplement du gruyère râpé. Bon appétit. On s'en est sorti pour 4,50 € à 2 pour le resto. Donc 3 plats, un dessert, un thé et une bouteille d'eau. Donc c'est vraiment très peu cher. Donc n'hésitez pas, si vous allez sur Guillimeno, à aller dans ce restaurant. C'est sans doute les semaines les plus calmes que j'ai passées depuis le début du voyage. Entre autres à cause du nouvel an où on a perdu 2 jours sans internet ni électricité. Et ensuite avec la météo qui n'était pas du tout en notre faveur. Demain, on est censé repartir pour Bali. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.